Bonjour, nous sommes l'équipe 60, composée de Marius, Hugo, Pravin et moi-même Thomas. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet sur l'analyse des Bloom Filters dans les clients SPV Bitcoin. À une époque où les crypto-monnaies se multiplient et leur usage devient de plus en plus courant, l'utilisation de clients dits légers est en grande expansion. Ces clients légers, donc ne possédant pas une copie de la blockchain, ont donc un accès différé aux informations et à la vérification de celles-ci pour les transactions. Leur accès reposant sur la communication avec une troisième partie pour la transaction, un nœud complet, un full node, contenant lui une copie de la blockchain. Les informations récupérées sont ensuite passées dans un Bloom filter afin d'être traitées. Un Bloom filter est une structure de données probabiliste qui permet de savoir avec certitude qu'un élément n'est pas dans un ensemble ou qu'un élément est probablement dans cet ensemble. Dans le contexte du SPV, il est utilisé pour vérifier si un utilisateur peut effectuer une transaction sans que le full node distant puisse voir le détail de la transaction. Le full node renverra ainsi un ensemble de transactions sans savoir précisément lesquelles seront utiles à l'utilisateur du SPV, garantissant ainsi à ce dernier de rester anonyme. Suite au conseil du partenaire, nous avons décidé de développer un SPV en Python. Nous avons pris la décision de développer tous les messages et traitements nous-mêmes, ainsi qu'une classe Bloom Filter. Nous avons enfin testé ce dernier sur un full node testnet, c'est-à-dire une blockchain de test. Nous allons maintenant voir la partie article du projet. En effet, nous devons rassembler et synthétiser nos informations sous la forme d'un article scientifique expliquant le contexte et les résultats obtenus grâce à la partie du code. Dans un premier temps, nous avons écrit une introduction détaillée avec notre problématique et les définitions essentielles au projet. Nous avons ensuite pu travailler sur le contexte théorique et historique autour du sujet. Aujourd'hui, nous sommes en train de rédiger la partie sur les résultats obtenus où nous pourrons ensuite écrire nos conclusions quant à la sécurité de notre client SPV. Une fois la programmation du client SPV terminée, le but sera de multiplier les requêtes envoyées au client Bitcoin complet afin de tester sa résistance. En fonction des résultats obtenus lors de ces attaques, nous pourrons conclure notre article scientifique sur l'efficacité de nos travaux et l'intérêt des Bloom Filters dans ces transactions. Nous allons ensuite présenter notre article à la conférence Breaking Bitcoin qui nous offrira la possibilité de présenter nos recherches si nous sommes retenus.